La question du jour, la France pourrait-elle devenir leader de l'hydrogène vert en 2030? En dévoilant hier le plan d'investissement massif de 30 milliards d'euros pour l'industrie, Emmanuel Macron a affirmé vouloir développer cette filière en France. Bonjour Patrice Geoffron, vous êtes professeur d'économie à l'Université de Paris-Dauphine et directeur de l'équipe énergie-climat. Alors il faut tout d'abord expliquer ce qu'est l'hydrogène, comment il peut être utilisé et qu'est-ce que cet hydrogène vert? Alors l'hydrogène à l'heure actuelle, on en utilise beaucoup dans des domaines qui ne nous sont pas nécessairement familiers à nos auditeurs, notamment dans l'industrie, dans la pétrochimie, pour produire par exemple des engrais. Et à l'heure actuelle, toute la difficulté, c'est que cet hydrogène, il est produit pour l'essentiel à partir d'énergies fossiles. Au niveau mondial, à peu près à 95%. Donc pour l'heure, l'hydrogène, qui n'est pas vert, il fait partie du problème plutôt que de la solution. Et donc ce qui a été évoqué hier par le C'est-à-dire président de la comment on République. fait pour fabriquer de l'hydrogène à Alors, il y a partir différentes d'énergie techniques, fossile? mais en tout cas, ce qui a été évoqué hier par le président de la République, donc ce fameux hydrogène vert, consiste à séparer, alors je ne suis pas chimiste, vous l'avez dit, je suis économiste, mais à séparer de l'hydrogène dans l'eau H2O. Eh bien, le H en question, c'est de l'hydrogène. Donc, avec un électrolyseur, on sépare l'oxygène de l'hydrogène, ce qui permet de stocker cette énergie, ensuite de la retransformer, notamment avec une pile à combustible. On voit un peu dans Paris, pas énormément, mais un peu des taxis bleus, vous savez, ces taxis Hype, qui sont des taxis à hydrogène, donc ça peut servir notamment à la mobilité. Mais l'enjeu, il est voilà, dans le domaine de l'industrie en premier lieu, parce qu'à l'heure actuelle, encore une fois, on ne sait pas très bien comment décarboner cette industrie lourde Mhm. sans recourir à l'hydrogène vert. Alors, cet hydrogène vert, il doit être produit avec de l'électricité verte, parce que sinon ça ne fonctionnera pas, ça ne sera pas très vert, Patrice Geoffron, mais cette électricité verte, elle pourrait provenir d'où? Alors, c'est là qu'on entre dans des problématiques de dégradé de couleur entre C'est là où c'est l'hydrogène. moins vert, ou alors voilà, il y a Voilà, des en tout cas, nuances. mais, bon, la question est de savoir si on le veut vraiment vert ou si on le veut décarboner et quelles sont les urgences. En France, et ça fait partie également des pistes qui ont été ouvertes par le président de la République hier, on a globalement d'ores et déjà une électricité qui est décarbonée du fait du nucléaire, du fait de l'hydroélectricité, en tout cas qu'il est beaucoup plus que nos voisins. Et une des pistes serait de produire cet hydrogène décarboné. On parle à ce moment-là, ça devient un peu plus compliqué, d'hydrogène plutôt jaune, Pour mais l'instant, de on suit. fait, il est décarboné. Et donc, il y a cette piste, mais qui, de fait, par rapport aux besoins qu'on voit se dessiner, alors pas demain matin, mais à partir de 2030-2040, pourrait globalement ne pas suffire. Et donc, ce qui se dessine en Europe, ce serait de pouvoir importer à longue distance de l'hydrogène, qui serait produit, par exemple, au Maghreb, donc là, plutôt à partir de photovoltaïque, et de le transporter via, grosso modo, des gazoducs. Non, parce que l'autre solution, c'est de faire de l'hydrogène à partir d'électricité nucléaire, mais alors là, bon, je ne sais pas de Voilà, quelle. l'hydrogène jaune que j'évoquais il y a un instant. Mais alors, l'autre conséquence de tout cela, c'est que, Patrice Geoffron, une voiture qui fonctionne à l'hydrogène, c'est plus pratique qu'une voiture qui fonctionne sur batterie, une voiture électrique. Donc, il faut nous expliquer pourquoi. Alors en fait, il va falloir qu'on organise un peu nos idées parce que tout ça, c'est de, enfin, non pas nous deux, enfin nous deux, c'est bien déjà, mais en tout cas globalement, parce que tout ça, c'est de l'industrie, c'est de la politique industrielle, et donc il faut qu'on parvienne à clarifier l'ordre des priorités. L'ordre des priorités, encore une fois, si on veut décarboner au milieu du siècle, c'est de décarboner l'industrie lourde, et donc là, c'est la priorité des priorités pour ce qui est des usages de l'hydrogène. Après, il y a d'autres domaines dans lesquels on ne sait pas bien faire avec des batteries. Par exemple, le transport lourd, donc les camions, les bus, les bennes à ordures. Il y a des expérimentations à l'heure actuelle avec des locomotives, par exemple. Et puis peut-être, nous dit-on, pour l'instant ça reste encore à définir techniquement, pour le transport aérien. On sait là qu'avec des batteries, on ne saura pas faire aussi efficacement qu'avec de l'hydrogène. Parce que c'est très lourd, les batteries. Parce que c'est lourd et puis parce qu'il y a toute une série de contraintes qui font qu'il va se passer un moment avant qu'on ait des avions à batterie qui volent au-dessus de nous. En revanche, les choses sont beaucoup plus ouvertes pour ce qui est de la mobilité, comme les taxis qu'on évoquait, ou pour en tout cas les véhicules personnels, parce qu'on est en train de faire beaucoup, beaucoup d'efforts à l'heure actuelle pour développer une filière de batterie, et c'est la, la priorité qui a été donnée pour décarboner les transports légers en Europe. Et donc, de fait, on n'aura pas de filière. En tout cas, pas dans cette décennie, tout simplement parce qu'il faut développer des réseaux de recharge et qu'on ne développera pas en parallèle les deux types de réseaux.
Bon, il y a quand même une question de coût, j'imagine, Patrice Geoffron. Alors il y a une question de coût. Si vous voulez avoir des ordres de grandeur à l'heure actuelle par rapport à l'hydrogène sale, le gris qu'on évoquait au tout début et qui est dans l'industrie, eh bien, produire de l'hydrogène vert, c'est 2 fois, 3 fois plus cher à l'heure actuelle, donc il y a un enjeu. Mais il faut parvenir à mettre en balance de tout ça les bénéfices. Donc les bénéfices, c'est à la fois moins de CO2 et puis moins de pollution de l'air dans les différents usages. Donc ça potentiellement, ça a beaucoup de valeur économique. Et alors, si on compare cela avec un véhicule thermique, même si Mmh. l'hydrogène n'a pas pour seule vocation d'être utilisé dans des véhicules, un ordre de grandeur là aussi sur le coût d'un véhicule qui roulerait à l'hydrogène. Alors ça, c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus difficile à déterminer parce qu'il faudrait imaginer, ce que permet de faire une production de masse et puis avec un réseau qui a déjà été, développé. Donc pour l'heure, c'est pas compétitif et ça aura beaucoup de difficultés à l'être. En revanche, il peut y avoir, par exemple, des flottes, captives. Donc les flottes de taxis qu'on évoquait, ou ça peut être dans le domaine des transports, par exemple pour des services publics. Parce qu'à ce moment-là, on peut organiser parallèlement finalement à la fois la circulation de ces véhicules, Mhm. mais également le réseau de recharge qui est captif à l'intérieur du service public en question. On peut penser par exemple à la Poste à l'avenir. Et sur le plan des compétences, est-ce qu'en France, on les a, ces compétences, pour développer cette filière? Alors, oui, il me semble que, bon, il y a toute une série d'ambitions hier, on n'atteindra pas toutes les ambitions qui ont été en même temps, il n'y en aura pas du leadership dans tous les domaines qui ont été évoqués, me semble-t-il, par le président de la République, hier. Mais il me semble qu'il y a un domaine assez robuste d'ores et déjà, qui est celui de l'hydrogène. Il y a une série de grandes entreprises, ça va d'Air Liquide à Total en passant par, EDF et Engie, et puis les PME. Et toute la question est de savoir la partie de la valeur ajoutée, donc de la création de richesse et puis des emplois qu'on va parvenir à en créer en France. D'où cette idée d'avoir des gigafactories, donc des grandes usines de production d'électrolyseurs. Donc l'électrolyseur, c'est l'équipement qui permet, en recourant à de l'électricité, de passer justement de l'électricité à l'hydrogène et donc de stocker de l'énergie de cette manière. Mais alors, il faut faire ça en France ou alors il faudrait aussi je ne sais pas, une coopération avec des pays européens, par exemple? Ça me paraît essentiel. Il ne me semble pas l'avoir beaucoup entendu dans le discours du président hier, bon, qui était très tourné à l'interne. Et il y a, parmi les différents défis, et l'hydrogène ne fait pas exception, évidemment une question qui est plutôt européenne, parce que en face de ça, on va trouver à nouveau, notamment pour les équipements, la Chine. Et si on veut pas que se reproduise ce qui a été vécu sur le photovoltaïque avec voilà, toute la partie des équipements qui est plutôt produite ailleurs qu'en France et qu'en Europe, eh bien, il y a un vrai enjeu de coopération entre Européens. Merci beaucoup, Patrice Geoffron. Je rappelle que vous êtes professeur d'économie à l'Université de Paris-Dauphine et directeur de l'équipe Énergie Climat. Il est 7h23 sur France Culture.